On va avoir des réseaux de droite, des réseaux de gauche, des réseaux qui vont plutôt voilà, porter une parole progressiste. On le voit déjà, puisque X, comme tous les gens de gauche sont partis de X, bon, bah, il y a plus... Les gens de gauche. Non, pas tous les gens de gauche, énormément de gens de progressistes. Vous avez une partie du 11e arrondissement qui a fait une grande migration. C'est pas tous les gens de gauche. Il reste les députés LFI. Une partie. Oui, un peu, et puis 2-3 personnes dans le 6e. Non, mais est-ce que le risque, quand même, c'est pas d'avoir une fragmentation des bulles comme ça, des réseaux sociaux qui représentent des opinions? En fait, là encore, il y a un problème de compréhension et probablement de conception de cette grande opération de migration. Elle a démarré dans un univers où le salaud, c'était X et Musk, et l'idée, c'était d'aller ailleurs. Entre-temps, cet univers dont l'essentiel des parts de marché, c'est Meta, 3 milliards d'utilisateurs, ils se sont aperçus que les élucubrations de Musk étaient confirmées par Meta et que sur Meta, ça serait également la foire d'empoigne et la fin de la liberté d'expression absolutiste. Après, le lendemain, ils se sont aperçus qu'il en serait le même sur YouTube. Il leur restait Blue Sky et Mastodon, qui n'a rien à voir avec Twitter. C'est un outil intéressant, mais qui n'est pas du tout une alternative à Twitter. Mais Blue Sky, potentiellement oui, sauf que c'est une entité américaine qui va devoir se soumettre au droit américain, que Donald Trump, alors je crois qu'il l'a changé, je crois que ça fait partie des décrets qu'il a signés hier, et donc qui doit devoir se conformer au fait de ne pas faire de censure ou d'être responsable juridique de l'ensemble des contenus. Autant vous dire qu'il va faire exactement comme les autres, et que ça ne sera pas un safe space. Donc très concrètement, ces gens vont se retrouver sur le seul espace dans lequel ils peuvent effectivement censurer les opinions qui ne leur plaisent pas. Ça va être Mastodon, et Mastodon, c'est pas du tout fait pour être une alternative à Twitter. C'est tout autre chose, même si c'est la même interface que Twitter, ça ne sera jamais une alternative à Twitter. Et on le sait, vu qu'il y a déjà eu, il y a 1 an, une grande opération de départ sur Mastodon, où tout le monde est revenu, parce que ça remplace pas.